Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Nous ouvrons ce journal en fait de société avec une nouvelle plutôt triste. C'est un crime de plus dans la région du sud-ouest du Cameroun ce lundi 5 mai 2025. Un groupe de 4 présumés assassins constitués essentiellement d'hommes ont ôté la vie à un homme réputé pour être businessman dans cette partie du pays par décapitation. Les images sont effroyables comme vous le voyez à l'instant à l'écran. La population sous le choc après cette autre découverte macabre hier, jeudi 8 mai 2025. Les informations relayées indiquent qu'après leur forfait, le grand des 4 présumés assassins a enterré le cadavre de cet homme dans sa propre parcelle. Pour l'heure, aucune information ne fuse sur le mobile de cet acte criminel de notre genre. Les éléments des forces de maintien de l'ordre descendus sur les lieux du drame ont essayé tant bien que mal de calmer la population en furie. Les enquêtes ont été ouvertes pour établir les responsabilités des présumés assassins sont en exploitation et répondront de leurs actes devant les juridictions. Nous reviendrons avec cette information dans nos prochaines éditions de l'information sur My Media Prime Télévision. À la suite de ce fait divers, mesdames, messieurs, parlons de la 46e session du Conseil national de la communication qui s'est tenue ce jeudi 8 mai 2025 dans la ville du Yaoundé. L'organe de régulation, comme à son habitude, a suspendu les professionnels de l'information pour faute grave, entre autres manquements observés durant l'exercice de leurs activités. Le verdict et autres décisions avec Marie-Rosine Kantonka dans ce reportage. Retenir pour cette 46e session du Conseil national de la communication les 9 plaintes du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, le professeur Maurice Kamto, ont été classées sans suite par la dite organe régulateur des médias au Cameroun, car ces médias avaient rapporté des liens présumés entre le plaignant et les incidents violents attribués à la brigade anti-sardinade La Basse en Belgique. Un travail jugé professionnel selon le président du Conseil national de la communication, Joseph Tchebanquin Kalabopse. Le Conseil, après avoir constaté que les organes en cause ont marqué une précaution et une distance professionnelle dans le traitement des informations portées à la connaissance du public, a décidé d'un non-lieu à suivre, mettant un terme à la procédure initiée par le MRC et son président national, le professeur Maurice Kamto. Si les autres médias se sont en sortis, Génération Libre, l'Expression Le Quotidien, Réalité Plus et Le Pélican ont été reconnus coupables pour diffamation, mais le CNC, en vertu de l'article 305 du Code pénal, n'en a pas qualité. Par conséquent, l'affaire est portée devant les juridictions. Les plaignants ont saisi le Conseil suite à la publication dans des urnes des organes surnommés d'une information non fondée associant le président national du MRC à l'initiative des actes de violence portés en Belgique par la brigade anti-sardinade à l'encontre de certaines personnalités publiques camerounaises au mois de février et de mars 2025. Le Conseil, après examen de ces cas de l'espèce, constate que l'accusation portée sur des faits de diffamation rappelle que sa compétence statutaire est circonscrite à l'appréciation des contenus médiatiques conformément aux exigences professionnelles d'éthique et de déontologie, se déclare en conséquence incompétent pour connaître des cas de diffamation conformément aux termes de l'article 305 du Code pénal de la République du Cameroun. Autre journaliste ayant fait preuve de laxisme dans son travail, selon le CNC, Ernest Nana Obama, journaliste et présentateur de l'émission Le Club sur la chaîne de télévision d'Enemwe B-News. Le journaliste écope ainsi d'un mois de suspension pour manque de professionnalisme dans la modération au cours d'un débat. Suite
à la diffusion au cours de l'émission intitulée Le Club, présentée le 23 mars 2025 par M. Obama, Nana Dieudonné Ernest sur B-News One, des propos émanant d'un panéliste présentant un caractère inapproprié, irrévérencieuse, offensant et insinuante à l'encontre de l'institution du président de la République. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause et du présentateur de l'émission querellée, par défaut d'encadrement de l'émission intitulée Le Club, a décidé de suspendre pour une durée d'1 mois M. Obama, Nana Dieudonné Ernest, journaliste en service au sudit organe de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun. Comme toujours, 2 journalistes d'Equinox TV ont seulement été avertis cette fois. Il s'agit notamment des journalistes Hubert Michel Kameni et Ulrich Gono pour diffusion d'un reportage sur la base des allégations concernant la révocation du maire de Mokolo dans le Nord Cameroun. Au terme de cette 46e session ordinaire du Conseil national de la communication, le président du dit conseil appelle les professionnels de l'information au respect scrupuleux de l'éthique et de la déontologie dans l'exercice de leur métier. À la suite de ces nombreuses décisions du Conseil national de la communication, mesdames et messieurs, parlons d'une autre décision, cette fois-ci celle du gouvernement du Cameroun qui vient d'adopter une nouvelle loi concernant la fiscalité locale pour résoudre les problèmes et autres difficultés rencontrées par les collectivités locales et renflouer les caisses des collectivités territoriales décentralisées. Les détails avec Francine Magny. Le développement des communautés locales ne peut être possible que grâce à l'implication de tous les citoyens. La campagne de vulgarisation, d'information et de sensibilisation de cette loi révolutionnaire, innovatrice, renformatrice et plein d'espoir pour le développement des communautés locales décentralisées vient résoudre les conflits liés à la fiscalité au Cameroun. Parmi ces problèmes-là, il y avait d'abord celui du renflouement des caisses des CTD pour porter le développement des CTD. Il y avait le problème de simplification de procédures aussi. Il fallait simplifier les procédures pour les arrimer à celles qui sont déjà portées par la Direction générale des impôts et qui permettent qu'il y ait plus de finances qui viennent porter le développement des communautés locales. C'était vraiment ce message-là qu'il fallait faire passer. Pour Damaou Tampoko Adriana, maire de la commune de Foukwé, dans le département de la Ménoué, la communication autour de cette nouvelle loi était faible car il y avait encore les zones d'ombre, les incompréhensions pour certains magistrats municipaux, donner de la matière aux populations avant de prélever en retour les impôts. Les magistrats municipaux ont suivi religieusement les exposés des différents sectoriels, celles du trésor public notamment, des autorités administratives présentes dans la salle. Tout est au profit des CTD. Nous avons bien vu que les CAC qui prenaient avant 3 impôts seulement sont élargis à 6, les droits d'enregistrement passent dedans, d'autres choses. Nous avons vu les impôts qui ont été abrogés parce qu'on ne peut pas collecter une taxe ou un impôt si ce n'est prévu par la loi. Et nous avons très bien compris que ce que la loi a abrogé, nous devons respecter et ne plus descendre sur le terrain pour collecter ce qui n'est pas prévu par la loi. Magistrats et receveurs municipaux à avoir plus de responsabilités et de traçabilité dans l'exercice de leur lourde et délicate mission pour le bien-être des populations bénéficiaires. Une cérémonie présidée par le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest, Ogré Epantutazeu, qui a vu la présence des forces de maintien de l'ordre et des autorités administratives.
Une réunion sectorielle des enseignements secondaires s'est tenue hier jeudi 8 mai 2025 dans la région de l'extrême nord du Cameroun en présence d'autorités administratives et les acteurs du domaine de l'éducation. Durant les échanges, les engagements ont été pris pour assurer le bon déroulement des examens officiels pour cette année 2025, également garantir une année scolaire 2025-2026 sans anicroche au Cameroun. Joseph Betty Otto, c'est du shérif pour les précisions. La région de l'extrême nord, confrontée à des problèmes d'inondation depuis quelques années, est exposée à de nombreux problèmes, notamment dans le domaine de l'éducation. Ces inondations ont entraîné plusieurs dégâts, parmi lesquels la destruction et la fermeture de plusieurs établissements, le déplacement de plusieurs parents et élèves. Pour trouver des solutions, la délégation des enseignements secondaires a tenu une réunion dans la ville de Maroua ce 8 mai 2025. Une réunion sectorielle qui vient à point nommé alors que les élèves du triangle national entament les examens officiels de l'année scolaire 2024-2025. À travers exposé, diverses présentations et recommandations de monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, nous pensons que nos collaborateurs et les chefs d'établissement sont outillés pour que cette session d'examen se passe avec sérénité, sans anicroche. Et de l'autre côté, à travers le projet Blitz de Captain narrative que notre région a pris à bras le corps, nous pensons améliorer substantiellement nos performances aux examens officiels. Il a été question aussi pour nous de jeter les balises d'une rentrée scolaire réussie, parce que juste après les examens officiels, les cloches de la rentrée aussi vont sonner. Et nous avons essayé de tracer une bonne feuille de route d'un établissement scolaire pour les départs en congé et aussi à la veille de la rentrée scolaire, comment mieux ouvrir nos portes et accueillir nos élèves. Pour une organisation réussie des examens officiels 2025 et une rentrée 2026 sans difficulté, l'État a prescrit plusieurs mesures durant cette rencontre. Nous avons, avec tout ce qui a été mis en œuvre, cet accompagnement du chef de l'État, il y a eu des améliorations. C'est sectoriel qui porte sur les préparatifs d'examen et concours sont nécessaires. Amener les uns et les autres à voir dans la même direction. Que chacun joue sa partition. Les encadreurs qui sachent que ces enfants ont beaucoup de retard, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis et ils doivent en tenir compte. Au terme de la réunion, les engagements ont été pris afin que malgré les problèmes, la moisson soit abondante lors des examens officiels. Restant dans la région de l'extrême nord du Cameroun pour parler de toute autre chose à présent, mesdames et messieurs, dans le cadre du projet de relèvement et de développement de la zone du lac Tchad, 80 bourses d'études ont été octroyées aux étudiants de cette partie du pays. Réunis depuis le 5 mai 2025 dernier, il est question pour les parties prenantes d'évaluer les projets d'avancement des recherches axées sur l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est du shérif. Un atelier de 5 jours a été organisé au campus de Kongola Djulgouf Kodek de l'université de Maroua. Ce conclave est dédié au regroupement scientifique des étudiants boursiers du PROLAC, au renforcement des capacités des parties prenantes sur l'utilisation de la plateforme régionale de gestion des connaissances et à l'évaluation de l'état de mise en œuvre des différentes conventions de partenariat. Des avancées jugées considérables par le coordonnateur du programme Abisho Mohamed. Il s'agit au cours de ces regroupements de faire le point sur l'état d'avancement des travaux de recherche, master, doctorat, mais aussi et surtout de ressortir les principaux résultats. Parce que l'objectif ne doit pas se limiter seulement au regroupement. Qu'est-ce que ces recherches ont permis de produire pour le bien-être des populations du lac Tchad? Les résultats de ces travaux sont satisfaisants. Le soutien au programme a permis aux étudiants-chercheurs d'avancer dans leurs travaux. Mon thème porte sur les fluctuations des ressources hydriques dans la plaine de Yaïré.
Bon, en fait, avec Prolac, on a vraiment bénéficié en termes de recherche, puisque leur financement nous a permis d'avoir certaines données pour la thèse qui est tellement compliquée en termes de données pluviométriques et climatologiques. Pour le recteur de l'université de Maroua, le professeur Idrissou Alioum, la collaboration avec le Prolac a un apport considérable sur la recherche scientifique. Le Prolac est apparu effectivement à l'université de Maroua comme un phare parce que vous savez très bien les difficultés aujourd'hui du financement au niveau de la recherche. Et le Prolac vient ici nous donner un coup de main extrêmement important. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, c'est un exemple de convention. Un exemple de convention de partenariat qui est à la fois pragmatique et qui nous donne à espérer qu'en rapport avec d'autres projets corrélés au bassin du lac Tchad, l'université de Maroua pourrait effectivement se positionner comme un acteur stratégique. Le regroupement se poursuit jusqu'au 9 mai 2025 avec pour objectif la finalisation des projets avant la fin d'année 2025. Et en religion, l'Église catholique tient son nouveau pape, Robert Francis Prévost, puisqu'il s'agit de lui, a été élu ce jeudi 8 mai 2025 à l'âge de 69 ans. Il devient ainsi le 267e pape de l'Église catholique, nous renseigne Awadali dans cet élément. La fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine ce jeudi 8 mai sous les acclamations d'une foule incroyable. Âgé de 69 ans et issu de l'ordre de Saint-Augustin, l'Américain Robert Francis Prévost devient le 267e pontife de l'Église catholique, prenant le nom de Léon XIV. Né à Chicago en 1955, Prévost a servi comme enfant de chœur et a été ordonné prêtre en 1982. Installé au Pérou, il allait régulièrement aux États-Unis d'Amérique pour servir en tant que pasteur et prieur de sa ville natale. Il a passé 10 années de sa vie comme pasteur d'une paroisse locale et enseignant dans un séminaire dans le nord-ouest du Pérou. Missionnaire de longue date, il a toujours été très proche du pape François. Il laisse le souvenir d'une personnalité qui a travaillé avec les communautés marginalisées et a contribué à jeter des ponts au sein de l'église locale. Bien qu'il soit américain et pleinement conscient des divisions au sein de l'église catholique, ses origines latino-américaines représentent une continuité après un pape originaire d'Argentine. Prévost s'étant exprimé sur les questions morales ou sexuelles comme l'avortement, l'accueil des personnes LGBT ou encore l'ordination des hommes mariés. Il soutient une participation accrue des femmes dans l'institution ecclésiale au nom de cette fameuse synodalité chère à François et qu'il endosse totalement. Toutefois, il est contre l'ordination des femmes diacres, celles-là qui ont tendance à se croire toutes puissantes et au-dessus des fidèles. Dotées d'un esprit prophétique capable de diriger une église et sortir apporter de la lumière à un monde marqué par le désespoir, à seulement 4 tours de scrutin, les cardinaux ont été convaincus que Robert Prévost est le candidat par excellence capable de remplir ce rôle. Classé comme un progressiste modéré, il est en réalité à l'image même de ce qui était le pape François. Et dans la page dédiée à l'actualité internationale de ce jour, mesdames et messieurs, on donne tour à tour au Kenya, au Pakistan et aux États-Unis d'Amérique avec Joseph Betsioto. Au Kenya, le chef de la police a annoncé ce jeudi 8 mai 2025 que l'armée ayant servi à assassiner le député Charles Ware avait été identifiée. 2 individus interpellés ont mené les enquêteurs à une résidence dans laquelle 2 armes à feu ont été retrouvées, ainsi qu'un sac et des chaussures qui semblent correspondre aux descriptions d'un suspect aperçu sur la scène des crimes. Selon la police, le rapport balistique a confirmé que l'un des pistolets saisis correspond à l'arme utilisée pour tirer les coups mortels. L'autopsie a permis d'extraire des balles du corps du défunt. Elle a confirmé que Charles Ware était décédé après avoir reçu 5 tirs sur le flanc gauche. La tension continue de monter
L'Inde et le Pakistan se sont mutuellement accusés jeudi 8 mai 2025 d'avoir mené des attaques de drones. Mercredi, les armées des deux pays avaient échangé d'intenses tirs d'artillerie après des frappes indiennes au Pakistan visant, selon New Delhi, le groupe qui l'accuse d'avoir commis l'attentat du 22 avril dans sa partie du Cachemire. Ces bombardements ont fait au moins 48 morts dans les deux camps, quasiment tous civils. Jeudi, après une nuit plus calme dans le Cachemire, Lahore, la grande ville pakistanaise frontalière de l'Inde, s'est réveillée au son des explosions qui ont repris par intermittence. L'Inde a affirmé avoir neutralisé la défense aérienne qui y était déployée. New Delhi assure avoir agi en réponse à une attaque nocturne de missiles et de drones pakistanais qui visaient des cibles militaires sur son sol. $1000 et un billet d'avion gratuit pour partir, c'est ce que propose l'administration Trump aux migrants en situation d'irrégularité. Pour l'instant, une personne est partie au Honduras via ce nouveau programme. C'est la carotte avec le bâton avant d'être la cible de la politique d'expulsion massive, prévient l'administration. Une politique qui pour l'instant n'atteint pas les objectifs fixés par Donald Trump pendant sa campagne. Faire partir des millions de personnes depuis le mois de janvier et selon les propres chiffres de l'administration Trump, ce sont 140 000 personnes qui ont été expulsées. C'est cette information qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. D'ici là, portez-vous bien.